Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce mardi 27 décembre. Crise financière en Tunisie, le gouvernement augmente son budget pour l'exercice 2023 et introduit de nouveaux impôts. Le régime marocain empêtré dans un nouveau scandale. Un journaliste livre son témoignage sur des pots de vin versés par la mission diplomatique marocaine auprès des Nations Unies aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Nucléaire iranien, la fenêtre de négociation toujours ouverte du côté de Téhéran pour la relance de l'accord nucléaire de 2015. Après 3 ans d'isolement pour cause de Covid-19, les Chinois se réjouissent ce mardi de la suppression de quarantaine obligatoire à l'arrivée en Chine. Bonjour à tous. Et avant de développer ces titres, ouverture ce mardi des travaux du colloque national sur le défunt président Houari Boumedienne à l'occasion du 44e anniversaire de sa disparition. Sous le thème Houari Boumedienne, un homme d'État avec détermination d'une nation. L'événement se tient au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger en présence de son épouse Anissa Boumedienne. Nous y reviendrons un peu plus longuement dans notre prochaine édition. Et je vous en parlais en titre, la loi de finances pour 2023. Pour pallier à la crise financière, le gouvernement tunisien déploie pour l'année prochaine une série de parades pour sortir de l'impasse. La Tunisie prévoit notamment un budget total de près de 70 milliards de dinars, soit 21 milliards d'euros. Nelly Zekar. Un ambitieux objectif que s'est fixé Tunis pour l'an prochain. Réaliser un taux de croissance de 1,8% selon le rapport sur le budget de l'État pour 2023. La nouvelle loi de finances en Tunisie, une pièce maîtresse dans le processus de négociation initiale avec les services du FMI, prévoit une baisse du déficit budgétaire à 5,2% du PIB grâce à une augmentation de recettes fiscales avec comme mesure phare un impôt sur la fortune immobilière. Le budget de cette année table sur un déficit de 8,5 milliards de dinars, soit 5,2% du PIB, contre 7,7% pour 2022. Sur cette base et compte tenu du remboursement du principal, des prêts et avances, le montant du budget pour l'année 2023 sera de 69,914 milliards de dinars, contre 60,820 milliards de dinars pour la loi de finances rectificative pour l'année 2022. Le taux de performance sur la valeur ajoutée, qui est de 13%, deviendra 19% pour les indépendants. Le pays en proie à une profonde crise financière devrait donc parvenir à conclure un accord avec le Fonds monétaire international au début de la nouvelle année. Dans ce contexte d'inflation galopante, la crise en Tunisie s'est traduite ces derniers mois par des pénuries récurrentes de certains produits de base, comme le sucre, le riz ou encore le lait, une année décrite comme très difficile par le ministre de l'économie Samir Saïd. L'inflation reste malheureusement en hausse. Le taux attendu pour l'année 2022 est de 8,3% et le taux attendu pour l'année 2023 est de 10,5%. Une situation déjà compliquée, aggravée par le conflit en Ukraine. Le gouvernement tunisien misera donc sur la nouvelle loi de finances pour pallier à cette crise financière et sortir de l'impasse. Et comme vous venez de l'entendre, selon Marouane Abbassi, le gouverneur de la Banque centrale tunisienne, la situation en Tunisie a été aggravée par le conflit russo-ukrainien. Nous, on a été beaucoup plus touchés aujourd'hui par 3 autres risques importants. Le premier, c'est l'inflation importée. 2, l'inflation qui est arrivée au niveau de l'inflation et l'accès. À un certain moment, on n'avait pas accès pendant la période Covid à tout ce qui est médicaments, etc. Mais on n'avait pas accès aux aliments à un certain moment.
Et on est des pays qui sont importateurs de blé, de céréales, etc. Et 3, on a une inflation importante qui arrive avec des augmentations de taux. Donc, on est véritablement dans une autre crise. Et ce n'est pas une crise que nous, on n'est pas partie prenante de cette crise, donc on est impacté fondamentalement par cette crise-là. Donc, des pays comme nous, qui sont pas des économies pétrolières et pas des économies, pendant 10 ans, il n'y a pas eu de croissance, donc il n'y a pas eu je dirais, de buffer, etc. Aujourd'hui, c'est des économies qui sont véritablement dans des conditions extrêmement compliquées. Le gouverneur de la Banque centrale tunisienne s'exprimait d'Alger, où il a pris part aux travaux de la conférence sur les défis futurs des banques centrales, organisée à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création de la Banque d'Algérie. Et à cette occasion, le gouverneur de la Banque d'Algérie a annoncé que la valeur des réserves de change algériennes avait dépassé les 60 milliards de dollars. Avec le resserrement de la politique monétaire, ça a eu un impact sur la dette, qui constitue aujourd'hui un poids lourd. Vous avez tout à l'heure évoqué l'inflation importée. Bon, pour l'Algérie, pour le cas de l'Algérie, pour notre cas Banque centrale, nous avons quand même adopté une stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, pragmatique. Nous avons agi parce que nous avons une marge de manœuvre. Nous avons des indicateurs fondamentaux, certains fondamentaux verts, notamment par rapport à la balance commerciale. Donc il y a eu des efforts qui ont été fournis par les pouvoirs publics, non pas parce qu'il y a eu augmentation des prix de pétrole, mais il y a eu beaucoup d'exportations hors hydrocarbures. Je dois le souligner, il y a eu pratiquement pour 6 milliards de dollars, juste pour l'année 2022, ce qui est une performance qui n'a jamais été atteinte jusqu'à présent. Et l'Algérie se dirige vers l'ouverture du capital des banques publiques et ce en vue de créer des ressources supplémentaires. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a d'ailleurs appelé à accélérer les procédures dans ce sens. Nous souhaitons que l'autorité monétaire, en collaboration avec le ministère des Finances, qu'il puisse accélérer l'ouverture du capital des banques publiques d'au moins 2 banques à l'horizon 2023 pour donner un nouveau souffle au système bancaire et encourager la compétitivité avec tous ces produits et dérivés. Et c'est un engagement du président de la République que nous devons concrétiser. Je vous en parlais en titre, les scandales n'en finissent pas au Maroc. Le dernier en date, cette révélation dans un tweet du journaliste marocain Ali El Mourabit, selon laquelle la mission diplomatique marocaine auprès des Nations Unies offrait des pots de vin aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Le journaliste marocain a affirmé avoir été lui-même témoin d'une transaction en Argentine dans les années 90. Dans l'actualité également, les forces d'occupation sionistes ont effectué une descente dans de nombreuses maisons palestiniennes en Cisjordanie occupée et à Al-Quds-Est, procédant à l'arrestation d'au moins 14 personnes, dont un père et son fils, selon diverses sources palestiniennes. Les forces d'occupation attaquent fréquemment des maisons palestiniennes presque quotidiennement à travers la Cisjordanie, sous prétexte de rechercher des Palestiniens, provoquant des affrontements avec les résidents. Et autre exemple des violences sionistes, des dizaines de colons ont attaqué des habitants de Wadi Helwe dans la ville de Silwan, au sud de la mosquée Sainte Al-Aqsa, et se sont emparés de terres sous la protection de la police d'occupation. 3 Palestiniens ont été arrêtés lors de cette opération. Je vous le disais en titre, direction l'Iran, où le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a affirmé que la fenêtre de négociation était toujours ouverte du côté de Téhéran pour la relance de l'accord nucléaire de 2015 ou plan d'action global conjoint, selon l'agence de presse officielle IRNA. Kanani a affirmé que Washington avait manqué l'occasion de conclure un nouvel accord nucléaire la dernière fois en raison des élections américaines de mi-mandat en novembre,
alors que le travail préparatoire pour la signature d'un projet d'accord était terminé. Au Yémen, à présent, 2 soldats des forces gouvernementales ont été tués et 5 blessés hier dans l'explosion d'une bombe placée en bord de route dans la province d'Abyan, dans le sud du pays. Les forces gouvernementales ont annulé l'opération antiterroriste à la suite de cette explosion et se sont repliés sur leur site précédent, Al-Mahfid. Je vous le disais en titre, les Chinois se réjouissent ce mardi de la suppression de la quarantaine obligatoire à l'arrivée en Chine et s'empressent de réserver des vols à l'étranger, et ce après 3 ans d'isolement pour cause de Covid. Les autorités ont mis fin sans préavis le 7 décembre à la plupart des strictes mesures sanitaires contre le Covid-19. Nous n'appliquerons plus de mesures de quarantaine pour contrôler les maladies infectieuses. Nous admettrons les patients infectés par le Covid-19 en fonction de la classification et du niveau d'infection. Et nous ajusterons les politiques médicales en temps réel. Au début de l'ajustement des mesures de prévention et de contrôle, il peut y avoir une augmentation du nombre de nouvelles infections au Covid, ce qui peut entraîner une offre insuffisante de médicaments, une concurrence pour l'obtention de ressources médicales, voire une panique publique. Par ailleurs, les tensions persistent autour de l'île de Taïwan suite aux nouvelles manœuvres militaires chinoises aériennes et maritimes. En effet, cela confirme le malaise entre Pékin et Washington, principalement autour de l'espace hyper stratégique de la mer de Chine méridionale. Sofiane Baroudi. L'armée populaire de libération chinoise a annoncé la tenue de manœuvres militaires de grande ampleur autour des espaces aériens et maritimes de l'île de Taïwan. Shi Yi, porte-parole militaire chinois du théâtre d'opération Est, a déclaré, je cite, qu'il s'agissait d'une réponse ferme face au renforcement de la collusion entre les États-Unis et les autorités taïwanaises et de leurs provocations. Les relations entre Pékin et Washington traversent un cycle de turbulences, notamment depuis la visite controversée de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine à Taïwan. Ce pas était considéré par la Chine comme une provocation et une violation du principe reconnu de la Chine unique. En guise de riposte, des manœuvres militaires de grande ampleur ont suivi cette séquence, démontrant s'il le fallait l'attachement de Pékin à la défense de son espace de souveraineté. La rencontre entre les présidents américains Joe Biden et chinois Xi Jinping en marge du G20 à Bali était censée constituer une détente dans le ciel de tension marquant les relations entre les deux superpuissances. À ce propos, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a exprimé la volonté de Pékin de remettre sur rail la relation sino-américaine en application des accords auxquels sont parvenus les deux présidents. Dans ce siège et à l'occasion d'un appel téléphonique avec son homologue américain Anthony Blinken, Wang Yi a réaffirmé l'attachement de Pékin à la défense de la paix et au respect des principes et des objectifs de la Charte des Nations Unies. Il a également exprimé que son pays continuera à défendre fermement sa souveraineté, sa sécurité nationale et ses intérêts stratégiques. Pour sa part, le chef de la diplomatie américaine a confirmé que la Chine était le premier concurrent des États-Unis dans le monde, au regard de la doctrine stratégique de Washington, qui plaide pour une plus grande implication de l'Alliance Atlantique dans la région du Sud-Est asiatique, jalonnée par de multiples nœuds de tension. Les USA considèrent la zone Asie-Pacifique et la mer de Chine méridionale comme des espaces d'action prioritaires sur plusieurs dimensions d'importance névralgique. D'ailleurs, après l'adoption d'une loi américaine sur la défense, la National Defense Authorization Act, qui permet notamment l'octroi d'une aide militaire américaine de 10 milliards de dollars et des ventes d'armes à Taïwan, Pékin a réagi en exprimant sa ferme opposition à cette disposition. Dans une conjoncture internationale bouleversée par le conflit de haute intensité sur le vieux continent, des tensions récurrentes font peser un risque d'instabilité sur des espaces géostratégiques clés, confrontés à des situations d'équilibre précaires à l'ombre de la recomposition globale de l'échiquier mondial. Et enfin, la violente tempête hivernale frappant les États-Unis depuis plusieurs jours a causé la mort d'au moins 50 personnes dans le pays, dont 27 dans un seul comté de l'État de New York. Et ce blizzard du siècle est loin d'être terminé selon les autorités.
Nous avons connu beaucoup de guerres ensemble. Ce blizzard est celui de tous les temps. C'est clairement le blizzard du siècle. Nous sommes ici pour parler de notre approche collaborative afin de faire face à cette crise, car il s'agit bien d'une crise. Nous regardons le ciel en ce moment et nous savons que la tempête va revenir. Nous nous attendons encore à 15 à 30 cm de neige. Et dans la partie sud du comté d'Erie, ils ont eu 70 à 100 cm de neige pendant la nuit. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.